Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler d'un sujet sur lequel j'enquête depuis pas mal de temps. C'est le nœud sud en poisson. Voilà. Donc amis, nœud sud en poisson, cette vidéo est pour vous. Après, ceux qui s'intéressent à l'astrologie ou qui s'intéressent à ma chaîne en général, je vous invite à regarder cette vidéo. Ça peut vous donner des informations sur cette fameuse énergie du poisson. En nœud sud, je dis bien, donc c'est une énergie que je possède. Bizarrement, je la possède et finalement, les poissons, entre guillemets, j'ai pas envie de blesser les poissons parce que c'est des gens qui ont plein de qualités, mais c'est des qualités que je possède, en fait. Voilà. C'est des qualités, l'énergie du poisson que je possède, que je possédais dans une vie antérieure. Voilà. Donc vous possédiez, vous, amis, nœud sud en poisson, la queue du dragon en fait, qui va nous amener vers la tête du dragon, le nœud nord en vierge, les qualités du poisson. Vous possédez les qualités du poisson. Alors, créativité artistique, intuition ultra développée, mais il faut quand même retenir une chose, c'est que l'intuition se manifeste dans vos projets. Quand vous voulez avoir de l'intuition, il faut absolument que vous soyez dans un calme profond et dans un silence afin d'avoir des flashs d'intuition qui vous guident dans les cheminements que vous devez faire dans votre vie. Voilà. C'est les difficultés que je rencontre parce que vous savez qu'on est dans un monde qui est en perpétuel mouvement et je suis moi-même, nœud sud en poisson, en perpétuelle recherche de silence. Alors entre Marcel qui met sa musique, Jennifer qui pipelette avec Samantha et machin, la concentration est galère à avoir. Vous aurez compris que et les coups de téléphone et les réseaux sociaux et machin. Donc c'est compliqué, mais sachez que vous avez un potentiel créatif quand même assez conséquent, doublé d'une intuition, doublé d'une énergie qui finalement qu'on vous vole facilement. Donc ce qui vous pousse à un certain retrait, à une certaine solitude pour pouvoir y voir plus clair. De toute façon, quel que soit le nœud sud, et c'est là c'est le petit côté général, information générale que je vous donne, que vous devez amener vers votre nœud nord pour avoir une certaine maturité, une certaine réflexion de là où vous devez aller. Il vous faudra forcément des moments de solitude pour y voir plus clair. Voilà. Je vous avoue que pour moi en ce moment c'est compliqué, c'est pas évident quand on a des relations sociales à trouver, mais je sais que le potentiel pourrait passer au stade et à la vitesse supérieure de créativité par exemple, si on peut dire que ces vidéos sont une forme de créativité, pourrait passer au stade largement supérieur dans un silence total, le fait d'être reclus dans un endroit avec un silence ou au moins le bruit de la nature tout simplement, voilà. Et là, je pense que, comme vous, amis nœud sud poisson, la créativité pourrait tout péter, quoi. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, mais vous savez, on a tous des amis, on a tous des connaissances, on a tous des gens ou même des gens ont des relations amoureuses et du coup bah, c'est compliqué parfois pour certaines situations de dire aux gens bah non, je vais me couper du monde, donc me faites pas chier, j'éteins mon portable, j'éteins les réseaux sociaux, je mets une feuille blanche et un stylo en face de moi et j'écris, je crée, je dessine, je peins, je danse, je fais du théâtre, enfin tout ce que vous voulez quoi. Même si faire du théâtre, c'est être aussi avec des gens. À moins que vous fassiez du théâtre par l'intermédiaire de YouTube, voilà, ça peut être une forme de mise en scène. Parce que moi, faut pas oublier que j'ai quand même
Ça, c'est encore une double information, le nœud sud en poisson en maison 11, donc qui donne l'aspect assez communautaire. Et donc voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. On me demande pas de me fondre dans une communauté parce que on pourrait parler de mystique aussi, de pouvoir magique aussi avec le nœud sud en poisson. Et on nous demande pas de ça. On nous demande pas ça. On nous demande, même si on va garder ces qualités-là, et on y reviendra à un âge certain, peut-être vers la soixantaine d'années, si on a développé le nœud nord suffisamment, on reviendra avec ces qualités-là. Voilà. Donc, et c'est ça qui est intéressant quand même. Et puis, bon, au niveau énergie, on est ultra sensible. Qui dit ultra sensible dit ultra réceptif. Mais aussi, dans la force, ça peut être une compassion immense, une empathie. Mais le problème, c'est que c'est compliqué. C'est très compliqué à maîtriser, cette sensibilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous demande de nous focaliser dans les tâches quotidiennes, de mettre dans des choses réelles notre imagination et notre sensibilité, de manière à transmettre finalement à des gens clairement ce qu'on a dans notre esprit. Voilà. Mais bon, c'est faire face aussi à tout un tas de perturbations du quotidien qui nous brouillent, qui nous embrouillent, ou voire même qui veulent nous mettre en échec sur les plans qu'on a tissés dans la vie. Et il faut tenir bon. Il faut tenir bon et se dire que, voilà, sans vouloir être un Calimero, parce que malheureusement, ou bien heureusement, ça dépend comment c'est perçu par les gens, mais le nœud sud poisson fait office de Calimero, parce que c'est vrai qu'on est confronté à ce qui peut paraître pour certains comme une vie finalement pas si difficile émotionnellement. Eh ben nous, c'est compliqué. Émotionnellement, c'est extrêmement compliqué. Voilà, on ressent tout, on capte tout, on est désarçonné par tout et n'importe quoi. Et il faut avancer, il n'y a pas le choix. Donc c'est vrai que je pense, j'avais pensé aussi au côté humanitaire, de développer certaines de mes qualités dans l'humanitaire. Je suis aussi en réflexion. Alors pour l'instant, ce n'est pas du concret, c'est que de la réflexion, mais il va falloir que je le mette dans le réel, bien sûr. J'ai des difficultés à ancrer les choses dans le réel. Je reste des fois des heures, le cul sur mon fauteuil, sans bruit, à être dans les méandres de mon imagination, sans mettre rien en clair et en réel, quoi, sur du concret, du matériel, alors que je devrais. Voilà. Et c'est compliqué. Voilà, mais je pense que c'est notre objectif à chacun d'y arriver finalement. Voilà, d'y arriver et ça va nous apporter les plus grandes récompenses. Voilà, on a cette capacité à l'intérieur de nous. Le tout, c'est qu'on a des difficultés à la mettre en application dans le matériel, dans le domaine matériel, sculpture, réalisation artistique, n'importe laquelle, sachant que bon. Le poisson est quand même le signe de l'art aussi, de tout ce qui est artistique, mais aussi le signe du mystique, les pouvoirs magiques. On a forcément des capacités psychiques. Ça, il faut se rendre compte de ça. Voilà. Alors, je n'ai pas spécialement élucidé quelles étaient les miennes, parce que c'est compliqué d'élucider des capacités ou des dons psychiques. Voilà. Parce que les nœuds sud en signe d'eau, plus ou moins, ont des capacités émotionnelles et psychiques. Et un peu paranormales, on pourrait dire. Voilà. Surtout les nœuds nord scorpions, on pourrait dire que c'est... Il y a du domaine du sorcier ou de la sorcière, voilà. Mais bon, vous aurez compris le tenant des choses, quoi. Voilà. Donc, maintenant, je vais avancer, je vais me mettre dans plus de créativité, voire peut-être prendre des cours de peinture, prendre des cours, d'ailleurs,
Bonjour à notre ami traiteur au passage, qui lui est vraiment bon là-dedans et voilà, et inspirant, voilà, par sa chaîne d'art, tout simplement. Moi, je fus dans le passé, à un âge plus jeune, dans l'art aussi, dans la poterie, dans la peinture et tout ça, mais je pense que c'est même pas pour autant pour se la péter, vous voyez. C'est plus parce que se plonger dans l'art, sur le concret, sur le matériel, va nous faire du bien, nous, le Sud en Poisson, va nous soulager et va nous changer l'esprit, nous mettre dans un autre état d'esprit où le stress va diminuer, voilà, où l'émotionnel va être plus maîtrisé, tout simplement. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Peut-être que j'ai oublié des choses. Je réfléchis sans être perturbé par l'environnement. Art, voilà. Voilà, pour finir, je vais vous dire le nœud sud poisson, les mots qui me viennent à l'esprit: art, magie, spiritualité, mystique. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, voilà, voilà, toutes ces choses-là. Amour, quasi divin, empathie, voilà. Donc, suivez votre chemin, exploitez ces choses-là sur le domaine matériel, mettez ça sur papier, voilà, et vous verrez ce que ça donne. Peut-être que vous allez vous surprendre. Le soin aussi, j'oubliais. Le soin aux autres est important parce que le poisson pardon, et la Vierge sont des signes du soin, de la dévotion aux autres. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que le nœud nord en Vierge nous dit de mettre des limites finalement à l'immensité du poisson, de dire stop, de dire non aux gens aussi, qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent du temps. Voilà. Peut-être, voilà pourquoi les nœuds sud poissons aiment bien leur isolement, aiment bien leur cocon. Voilà. Leur bulle, comme on pourrait aussi bien dire. Et vous remarquerez que les nœuds sud en question, n'importe quel nœud sud, vous avez un signe. En nœud sud, eh ben, vous allez voir que les gens de ce signe de votre nœud sud ne vont pas spécialement être sur votre chemin pour vous apporter quelque chose. Oui, le nœud nord, mais pas besoin pour le nœud sud. Parce que vous avez aussi des capacités de ce signe, très développées. Voilà. Je ne vais pas dire que je me revendique comme un poisson, mais j'ai les capacités de ce signe. Et je comprends ce signe. Et bizarrement, tous les poissons que je rencontre n'ont pas spécialement, sauf s'il y a l'énergie de la Vierge cumulée avec, de choses à m'enseigner. On se comprend, mais on n'a pas besoin de s'enseigner l'un et l'autre des choses. Voilà. Alors peut-être que vous, amis poissons qui rejoignez cette chaîne, vous dites en regardant cette vidéo, oui, bah, peut-être que je peux encore t'enseigner des choses sur un signe que je connais aussi parce que je suis solaire là-dedans. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je ne vais pas faire plus long. J'espère que je ne suis pas passé à côté de certaines choses. Mais bon, vous savez, des fois on oublie toujours plein de choses. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.